L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 2 août. Les prévisions météo pour démarrer ce journal et malheureusement depuis ce matin, un temps en bien plus maussade et humide annoncé aujourd'hui. Les perturbations s'enchaînent en fait avec des averses tout au long de la journée et toute l'après-midi et jusqu'à la nuit prochaine. Ça ira un petit peu mieux demain avec encore un risque orageux. On vous en reparlera en tout cas. Sachez que les températures sont en baisse, à peine 19 ou 20 degrés de prévu pour cet après-midi. La première information en image, c'est la fin des négociations entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie. La semaine dernière, la fameuse hausse de 2 € de la consultation chez le généraliste a donc été validée, et passant de 23 à 25 €. Les médecins demandaient un passage à 30 €, mais la Sécu a refusé, car cette hausse du tarif obligerait les mutuelles et les patients à mettre la main à la poche. Les médecins réclamaient cette augmentation depuis quand même 5 ans. Le tarif de leur consultation n'avait en effet plus été relevé depuis 2011. L'accord doit encore être validé par l'ensemble des syndicats pour une mise en œuvre dès 2017. Au total, ce nouvel accord devrait coûter en 2 ans la somme de 960 millions d'euros à la Sécu, mais ce n'est pas qu'une question d'argent et de remboursement, comme l'explique ce généraliste au micro d'Alison Pelotier. Ça n'est pas une question de règlement obligatoire, les sous sur la table immédiatement. Il y a beaucoup d'autres façons de réaliser une situation difficile et de la régler. Tout est arrangeable, de toute façon, ça sera pris en charge. Donc, pourquoi c'est pas un problème majeur. Je ne pense pas qu'il faut mettre le problème à ce niveau-là. Quand c'est des actes lourds, ça sera automatiquement à 100%, vu que ces pathologies lourdes sont des pathologies prises en charge au titre de l'ALD. Donc, celle-là, ça sera pris en charge intégralement par la sécurité sociale. Autre actualité, et tout justement en ce mardi 2 août, la fin des soldes d'été entamée le 22 juin dans la région. Traditionnellement, c'est une période faste pour les commerces, encore meilleure même que cette période des soldes d'hiver. Les magasins en profitent pour liquider leur stock, pour faire des bénéfices et les clients pour faire de bonnes affaires en trouvant des produits à prix réduit. Mais cette année, le lancement des soldes avait quand même mal commencé. Seule la moitié des Français avaient en effet été dépensés dans les magasins lors du premier week-end. Les magasins de mode ont notamment dû faire face au mauvais temps de ce début d'été et à la féroce concurrence d'Internet. Alors pour savoir si la situation s'est tout de même et finalement améliorée, on écoute cette responsable d'une boutique à Lille rencontrée par Marine Kijek. Alors c'est un bilan assez mitigé par rapport aux autres années. On a eu beaucoup moins de monde, beaucoup moins de ventes dû au temps. Forcément, quand il a plu la première moitié des soldes, c'est un petit peu plus embêtant. Et aussi dû aux attentats, là, depuis une bonne dizaine de jours, les gens se promènent beaucoup moins qu'avant. Il n'a pas fait beau, donc nous les produits soldés sont des produits d'été, donc forcément les gens ont beaucoup moins envie d'acheter et puis ils ne trouvent pas forcément l'utilité de le mettre sur le moment présent, donc à mon avis c'est ça, le facteur principal c'est le temps. Dans le reste de cette édition, à présent, reportage à suivre au sein de l'Institut Pasteur de Lille, ce haut lieu de la recherche médicale qui depuis plus de 100 ans se bat contre les maladies infectieuses et notamment la tuberculose. En 2014, plus de 9 millions de cas ont été recensés à travers le monde et tout de même près de 6 000 en France. L'Institut Pasteur fut un des tout premiers à mettre en place un dispensaire pour lutter contre cette maladie. Les antibiotiques et les vaccins n'existant pas encore, cet endroit était utile pour recevoir les familles atteintes et leur permettre d'améliorer leur hygiène. Les draps et les vêtements des Lillois y étaient correctement lavés afin de limiter la propagation de la tuberculose. Depuis, ce dispensaire est devenu un musée dédié à Louis Pasteur, Albert Calmet et Camille Guérin et ouvert à la visite. Présentation au micro de Marine Kijek. Donc en fait, comme on n'avait pas beaucoup de moyens pour lutter contre la tuberculose, le dispensaire était quasiment la seule chose qu'on pouvait imaginer à l'époque. Donc déjà, les gens venaient, ils étaient pris en charge gratuitement. Donc c'était déjà un grand acte de générosité de M. Calmet et de ses collaborateurs. Évidemment, très rapidement, ils se sont rendus compte que les dispensaires, les sanatoriums et tout ça n'étaient pas suffisants pour contrôler cette maladie. Et donc, ils ont lancé évidemment en parallèle tout de suite une activité de recherche qui finalement aboutit à la création de ce fameux vaccin qui s'appelle le BCG. Dans l'actualité, et notez également en bref l'ouverture enfin du skatepark de Wascal. On vous en parlait la semaine dernière. Les premiers riders ont pu tester les modules quarter et piste hier après-midi dans la journée.
un skatepark tout en béton qui aura coûté près de 100 000 €, avec notamment une participation du député Francis Vercamer. On termine avec ces images de la Ligue protectrice des animaux et de ses 2 centres à Lille et à Roubaix. Entre les chiens, les chats et les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, tels que les serpents, tortues ou autres rongeurs, la LPA de Lille accueille plus de 200 animaux, mais ce qui nous intéresse malheureusement en cette période estivale, c'est de nouveau les nombreux animaux abandonnés. Ces abandons ont lieu pour plusieurs raisons, qu'elles soient financières, logistiques, pour cause de décès ou encore de séparation. En 2015, la LPA du Nord a recueilli plus de 8000 animaux. Nous sommes donc allés voir à la LPA pour connaître l'état des lieux, le constat qu'il était possible de dresser pour le début de cet été 2016. Et si vous êtes intéressé, sachez que les adoptions ne se font que l'après-midi, du lundi au samedi de 14h à 18h. Explication avec l'un des responsables du centre au micro de Marine Kijek. On peut déjà faire un constat, et un constat favorable et surprenant. Comme pratiquement les 2 dernières années, on s'est rendu compte que les mois de mai et de juin, qui précédemment étaient plutôt des pics d'abandon, en réalité, on n'a pas de modification vraiment nette d'abandon supplémentaire pour cette période, notamment concernant les chiens. Donc ça, c'est tout à fait favorable. Je pense que les gens sont beaucoup plus, en confiance et beaucoup plus responsables par rapport aux animaux. Et fin de ce journal. Dans un instant, à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.